Ok, alors si on fait un point sur l'euro-dollar, ici on voit que ING vise 1,15 d'ici fin 2023 sur l'euro-dollar, Société Générale reste centrée sur 1,10. Donc ça c'est les objectifs des institutionnels sur l'euro-dollar, 1,15, 1,10. Donc l'euro-dollar a encore ses chances pour partir plus haut sur la tendance haussière. On voit également que le dollar US pourrait chuter, donc ce qui conforterait l'euro-dollar à la hausse. Donc sur le graphique ça se voit très bien, ici on a une tendance haussière qui a atteint les 1,10 actuellement, on pourrait même aller plus haut que les 1,10 si jamais on franchit à la hausse. Donc actuellement je pense qu'on pourrait largement franchir les indices à la hausse pour partir sur 1,11 et ensuite 1,12. Donc si on regarde dans le passé, c'est des niveaux, notamment le niveau des 1,12 qu'on a déjà atteint en 2022, donc il y a un an. Il y a toujours du potentiel haussier. Ici, le scénario à la hausse, à mon avis, c'est si on casse les 1,10 à la hausse, on irait sur les 1,12, voire ensuite les 1,15. Mais si le prix rebondit dans ce range pour partir à la baisse, dans ce cas, on irait sur les 1,07 et ensuite sur les 1,05. Donc d'après les analyses et ce qu'on peut voir actuellement sur le cours de l'euro-dollar et sur le cours du dollar, on aurait plutôt une tendance haussière, donc on pourrait potentiellement casser les 1,10, arriver sur les 1,12 voire les 1,15. C'est donc ce que la recherche institutionnelle nous dit et les analyses techniques et graphiques sur les différentes paires, notamment sur l'euro-dollar, sur le GBP-USD également. On a une configuration un peu comme ça à la hausse sur une cassure de résistance ici. On a potentiellement une hausse qui pourrait aller jusqu'à 1,26 et sur l'USD-Yen, on est toujours dans une configuration de stagnation sous les 133 et au-dessus des 130. Donc on aurait une baisse du dollar qui pourrait arriver et qui pourrait largement intéresser l'euro, justement l'euro-dollar pourrait monter. Si on regarde sur le gold également, on pourrait avoir une bonne tendance haussière sur l'or. Donc l'or pourrait profiter de la situation pour partir dans une tendance haussière et pour donner une dynamique haussière avec des bons mouvements à la hausse. Donc pour l'instant, on a une tendance haussière qui est assez faible mais qui monte quand même. Donc on est plutôt haussier, légèrement haussier. Donc on pourrait tout à fait casser des niveaux à la hausse, notamment le niveau des 2020 pour arriver sur 2070 voire 2100. Donc on aurait un scénario plutôt haussier également sur le gold. Et si on regarde sur le CAC 40, on a eu encore des nouveaux records sur le CAC 40. Et donc là sur cet actif, on est plutôt dans un mouvement haussier sur les nouveaux records. Sur le S&P 500, on n'est pas sur les nouveaux records, mais on a quand même une dynamique légèrement haussière qui commence à arriver. On est quand même globalement dans une grosse stagnation sur le S&P 500. De toute façon, sur le gold, on est en stagnation, mais on franchit quand même des records. Donc cette fois-ci, le CAC 40 est sûrement plus intéressant à trader que le S&P 500, à moins qu'on le traite dans son range. Sur le pétrole également, on pourrait avoir des bons mouvements haussiers, puisque on a cassé une droite de tendance à la hausse, on a cassé des résistances, on est toujours sous quelques résistances, notamment celle des 88,5, mais voilà, on pourrait avoir une bonne tendance haussière. J'en avais déjà parlé du pétrole, notamment la semaine dernière. On pourrait avoir une bonne tendance haussière sur le pétrole et on pourrait viser les 100 dollars, voire même un peu plus. Donc les 100 dollars d'ici là, ça semble largement atteignable. Donc sur le pétrole, on pourrait tout à fait un jour revenir sur ce niveau pour combler le gap ici. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'on vienne sur le gap, à mon avis, parce que souvent les gaps sont comblés. De mon expérience, souvent quand on a des gros gaps comme ça, à un moment donné, il va être comblé. Mais on peut voilà partir dans une dynamique plutôt haussière, peut-être même avant de combler le gap, puis ensuite le réintégrer pour une correction, puis repartir à la hausse. Je pense qu'on a un scénario qui pourrait tout à fait être valide comme ça. Puisque finalement le scénario c'était qu'on comble le gap et qu'ensuite on parte à la hausse, on peut très bien partir à la hausse, ensuite recombler le gap et ensuite repartir à la hausse pour viser ensuite les 100 dollars. Donc actuellement sur l'euro-dollar, on a plutôt un mouvement haussier qui va arriver, un mouvement baissier donc sur le dollar qui va encourager l'euro-dollar, le GBP-USD, l'USD-Yen, le gold également qui est coté en dollars et des indices qui marquent des plus hauts records avec le CAC 40 notamment, le S&P 500 qui est toujours grandement stagnant et le pétrole qui pourrait profiter d'une bonne dynamique haussière et d'une dynamique baissière sur le dollar. Donc j'espère que j'ai été clair sur les différents actifs, j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur le trading, sur comment faire, quelles sont les stratégies pour pouvoir générer des revenus en plus grâce au marché financier, il y a des liens en description, je t'invite à aller voir tout ça.